Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle journée du 2 juin 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui te préoccupe dès ton réveil. Vous savez, nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes appelés vraiment à mettre notre Dieu en priorité dans nos vies. Et c'est très important, mes frères et sœurs, dans la foi, de vraiment le faire pratiquement, pas juste en parole, mais vraiment en action et en vérité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont séduit par le monde, par tellement de choses. Et ces choses, en fait, occupent une si grande place dans notre vie au point que le Seigneur Jésus-Christ devient juste comme, comment dire, une seconde solution, quoi. Mais ça ne doit pas être ainsi, mes frères et sœurs d'enfants. Nous devons vraiment placer notre Dieu en premier. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils pensent directement à leur commerce, à leur argent, à leur compte en banque, d'autres pensent aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe sur Twitter, Instagram, etc., ou sur Facebook. Il y en a qui pensent directement aller voir la télévision, regarder un film, hein, le soir du matin, j'ai déjà vu ça. Il y en a qui pensent aux frais qu'ils vont mettre dans la journée pour sortir. On pense à beaucoup de choses quand on se réveille. Mais je crois, pour être honnête, que si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, et que nous avons vraiment compris le sacrifice que notre Seigneur nous arrête à vraiment au fait pour que nous ne pouvons pas nous permettre de penser à quoi que ce soit, mais uniquement à lui lorsque nous nous réveillons. Dès que l'enfant de Dieu se réveille, la première pensée doit être de dire merci Seigneur, je suis en vie. Oh oui, parce qu'il y en a qui meurent dans le sommeil, il y en a qui ne peuvent pas se réveiller le matin. Donc, lorsque l'enfant de Dieu se réveille, peu importe l'heure à laquelle il se réveille, la première pensée doit être portée vers le Seigneur. Parce que notre Dieu nous a invités dans sa parole à l'aimer vraiment de tout notre cœur. Hein. C'est écrit dans Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, excusez-moi, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Donc, si nous aimons notre Seigneur, comme il nous le demande, nous ne pouvons pas être distraits par les choses de ce monde. Nous devons être vraiment avoir des cœurs constamment tournés vers lui, des pensées constamment tournées vers lui. Et c'est ça ce que j'attends de nous. Donc, je demande, c'est de nous encourager à laisser de côté toutes les distractions de ce monde et vraiment de nous focaliser sur les choses importantes. Une chose importante maintenant, c'est notre préparation pour notre entrée au paradis. Et c'est important de ne pas s'y adonner avec négligence, mais au contraire, il faut le faire avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Parce que notre Dieu est un Dieu sérieux. Il est vrai qu'il est bon, il en a collé riche en bonté, c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu qui est sévère. Oui, nous devons considérer, comme a dit notre frère Paul, la bonté et la sévérité du Seigneur. Et nous devons donc vraiment travailler avec crainte et vraiment notre salut et mettre de côté toutes les choses qui nous distraient, nous empêchent vraiment d'être tournés vers lui. Parce que lorsque nous avons des sommes, nous pouvons voir que le roi David était un homme, pardon, tellement proche de Dieu. C'est pour ça que je l'appelle l'homme sur le cœur de Dieu. Parce que c'était vraiment un roi qui était très humble et qui aimait beaucoup le Seigneur. Et nous allons voir dans plus où il écrit je médite sur ta parole. Je médite dans les veilles de la nuit, je médite ta parole. Donc nous voyons bien, comme ce qui se réveille en pleine nuit, il médite la parole du Seigneur. Il avait tout le cœur tourné vers le Seigneur, vers sa parole. Et nous devons vraiment suivre son exemple, vraiment avoir le cœur tourné vers le Seigneur, vers sa parole, vers l'œuvre du royaume. Combien d'enfants de Dieu se réveillent le matin et se précipitent sur le téléphone? Oui, que ce soit cellulaire, tablette ou même un écran tout simplement, parce qu'on veut voir c'est quoi les dernières nouvelles, on veut faire des informations, on veut savoir qui a qui quoi sur Instagram, qui veut sur Facebook, etc. Qui a dit quoi où. Toutes ces choses sont des distractions, mes frères et sœurs. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont être laissés en arrière à cause des distractions. Parce qu'ils ont dit avec leur bouche que le Seigneur Jésus était le sauveur, le Seigneur. Mais en vérité, en pratique, ils n'ont pas vécu cela. Donc c'est important vraiment de prendre le temps de penser, de réfléchir et de revoir ce qui passe en nous lorsqu'on se réveille. Lorsqu'on veut le matin, notre pensée doit être portée vers notre Créateur, notre Sauveur qui a tout donné pour nous racheter du péché de l'enfer. Et nous devons l'honorer, plus dans la prière, dans l'adoration, et non dans les choses de ce monde. Avant quand même que c'est honteux
de voir un chrétien qui se rue le matin et se met dans la télévision à 5 heures pour regarder un film. Avant que c'est honteux. Avant que, vraiment, franchement, on fait honte au Seigneur avec cette attitude. On se remet le matin, on se met à parler au téléphone à 5 heures pour aller du commérage. Il y en a qui sont devant les écrans pour échanger des messages qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est triste, mes frères, de voir ça dans le corps du Christ. Mais il y a encore temps pour nous de changer. Il y a encore temps de dire, Seigneur, c'est vrai que je me connais dans ce que je fais, dans ce qui est dit. Je veux changer, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Ôte de mon cœur le monde, retire le monde de mon cœur et remplis mon cœur vraiment de tes désirs à toi, Seigneur, des choses du royaume. C'est très important, mes frères et sœurs. Et nous devons comprendre notre Dieu n'est pas notre ami, notre Père, c'est vrai, mais c'est notre roi, notre Seigneur, nous devons l'honorer et vraiment lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants sains et agréables, ce qui sera notre un culte raisonnable, comme le recommande l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1. Nous devons vraiment comprendre le temps du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés par Dieu, vraiment à un grand prix. Et nous devons donc glorifier Dieu de notre esprit, notre corps qui appartient au Seigneur. Nous nos yeux pour n'importe quoi, ni nos mains, ni nos pieds pour n'importe où. Nous devons vraiment comprendre que tout ce que nous faisons doit contribuer à glorifier le Seigneur et à élever le royaume. Et aussi donner l'envie à ceux qui sont païens de vouloir suivre ce Christ. Amen. Si nous nous comportons comme les gens du monde, si nous passons notre temps dans les distractions du monde et tout, comment voulons-nous que les gens du monde soient sauvés? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Il n'y aura aucune. Mais si nous nous concentrons sur le Seigneur, si nous sommes le Seigneur bâti Christ en nous et que nous reflétons sa gloire par notre attitude, par notre façon de parler, par nos actions et nos actes, mais c'est sûr que les gens du monde seront poussés à vouloir venir à Christ pour ce Dieu que nous servons. Donc, sont vraiment des témoignages vivants, sont vraiment des lettres écrites, comme a dit Paul. Nos vies sont des prédications, des épîtres vivants pour pouvoir vraiment amener beaucoup de païens dans le royaume du Seigneur. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais à continuer de crier à Dieu à plein gosier afin qu'il vous donne vraiment cette grâce de faire de lui le centre de vos vies, de l'aimer vraiment en action, en vérité, pas juste en parole, et vraiment d'être ces adorateurs que le Père recherche, qui vont adorer en esprit en vérité. Ils seront vraiment de ces enfants qui aiment le Seigneur et qui témoignent de son amour partout où ils passent. Et notre Dieu sera glorifié. Ils sont tombés les écrans, les jeux vidéo, la télévision, bref, tout ce qui distrait, les commérages, les conversations téléphoniques qui n'en finissent pas, ou bien toutes sortes de distractions. Et concentrons-nous sur notre salut, sur notre Seigneur qui nous a tout donné et qui désire que nous soyons vraiment tous au paradis avec lui à la fin des temps. Soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment vous comble de toutes ces grâces, de moment ce courage de laisser tomber le monde et de saisir Christ pleinement. Shalom.